Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, on va voir comment rompre le cercle, comprendre et sortir d'une relation dysfonctionnelle en conscience. C'est un sujet qui peut être sensible mais qui est essentiel. Des relations qui épuisent, qui vous tirent vers le bas, qui réveillent toujours les mêmes blessures. Ces relations dysfonctionnelles qu'on ne comprend pas toujours, mais pourtant qu'on continue de nourrir consciemment et inconsciemment. Et parfois même à répéter encore et encore. On va parler des cycles inconscients, des rôles que l'on rejoue encore et encore, de la place des blessures, du piège de vouloir sauver ou changer l'autre. Et surtout, de comment on s'en sort pour de vrai. Pas avec des injonctions, pas avec une recette miracle, mais avec de la conscience et du courage. La première étape, identifier le cycle, la boucle inconsciente. On ne comprend pas pourquoi on s'épuise, mais on rejoue toujours la même scène. Il y a des questions qu'on me pose souvent. Pourquoi je rejoue toujours la même scène ? Pourquoi je tombe toujours sur ce type de personne ou sur ce type de relation ? Pourquoi ça recommence encore ? La réponse, elle est simple, mais pas toujours confortable. Parce que le cerveau répète ce qu'il connaît et pas toujours ce qui est bon pour nous. Parce qu'il préfère l'habitude à l'inconnu, même si cette habitude est douloureuse. Les relations dysfonctionnelles reposent souvent sur des mécanismes inconscients de répétition. Traumatisme, attachement insécure, transgénérationnel. Et comme le cerveau cherche la cohérence interne et non le bien-être, il rejoue ce qui est connu de lui pour sécuriser une structure identitaire. Quand vous avez grandi avec un attachement insécure, un climat émotionnel instable, du rejet, de l'indifférence, de la violence passive ou active, émotionnelle ou physique, il y a des modèles relationnels qui s'impriment très tôt. Et votre cerveau, inconsciemment, cherche à retrouver cette cohérence interne. Pas pour faire du mal, mais pour maintenir ce qu'il connaît déjà. Jung parle ici d'attraction d'ombre à ombre. On est happé parce que l'on ne voit pas encore de soi. Vous êtes attiré par ce que vous n'avez pas encore intégré en vous. Ce que vous fuyez, vous le rejouez. Alors ici, je vous invite à faire un petit replay émotionnel. Notez 3 situations récentes où vous vous êtes senti mal dans cette relation. Quelle émotion revient à chaque fois ? Quel rôle jouez-vous systématiquement ? Sauveuse, victime, mère, enfant, effacée, contrôlante, silencieuse, fusionnelle. Ce que vous rejouez là, ça parle de quoi ? De quelle scène de votre histoire ? Avec qui ? Quand était-ce la première fois ? Avec maman ? Papa ? Dans l'enfance peut-être ? Deuxième étape, nommer les blessures activées. Il me rend folle, elle me fait péter les plombs. Non, il ou elle réactive des blessures en vous. Derrière chaque réaction forte, excessive, incontrôlable, il y a une blessure qui n'a pas été vue,
entendu, digéré. Et dans les relations dysfonctionnelles, ce sont souvent les mêmes blessures qui s'activent encore et encore. Abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice. Et dans cette dynamique, souvent, chacun joue un rôle bien précis sans même s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle le triangle dramatique ou le triangle de Karpman. Victime, sauveur, persécuteur. Est-ce que vous faites tout pour aider, sauver, réparer l'autre? Est-ce que vous vous plaignez, mais finalement, vous restez quand même? Est-ce qu'il vous arrive d'être parfois dure, froide, cassante pour garder le contrôle? Est-ce que cette fois-ci encore, vous espérez que les choses soient différentes? Ici, l'autre n'est qu'un miroir. Il me renvoie une part de moi que je ne veux pas voir. Il éveille un archétype. Et vous pouvez aller identifier quelle est cette figure qui est activée. L'enfant blessé, la mère critique, la séductrice dépendante, le juge intérieur. Posez-vous cette simple question. Qu'est-ce que je vis là, que j'ai déjà vécu ailleurs, autrement? Je vous propose un petit exercice d'écriture miroir. Quand il ou elle me parle comme ça, ce que je ressens, c'est. Ce que j'aurais envie de crier, c'est. Ce que ça raconte de moi, c'est que soyez honnête, pas poli, pas réservé, pas mesuré, mais honnête. Apprenez à détecter votre propre discours interne, le vrai reflet de vous dans la réalité, et non ce que vous voulez bien voir. Troisième étape, reprendre son pouvoir. De la réaction à la responsabilité. Tant que vous voulez que l'autre change, vous êtes impuissante. Et ça, je sais que ce n'est vraiment pas facile à entendre. On espère, on attend, on se dit que si l'autre nous aime vraiment, il changera. Mais non, l'autre ne changera peut-être pas, et ce n'est pas une question d'amour ou non. Mais vous pouvez décider de changer votre manière d'être dans la relation. Le pouvoir ne revient que lorsque vous vous concentrez sur vous. Reprendre son pouvoir, c'est choisir comment je réponds à ce qui m'arrive et non le subir, sur ce que vous voulez vivre vraiment, sur ce que vous acceptez, sur ce que vous ne voulez plus. Ce n'est pas de votre faute si vous êtes dans ce schéma-là, mais cela devient de votre responsabilité si vous continuez de vous y enfermer. Et tout ça, ce n'est pas mental, c'est physiologique. Le système nerveux polyvagal joue ici un rôle clé. Pour lui, conflit égale menace. Activation automatique, rejouer le rôle de survie. Quand vous êtes face à un conflit, une tension, une situation qui est perçue consciemment et inconsciemment comme un danger, votre système nerveux s'active. Vous passez en mode survie, c'est automatique. Vous réagissez, vous vous adaptez, vous bloquez. Vous criez, vous fuyez, vous restez bloqué, figé sur place. Ce que vous pouvez faire dans ces moments-là, c'est la pause vagale. Avant de répondre, vous respirez, vous sentez vos pieds. Vous bougez doucement dans votre corps. Vous vous créez un petit espace. Et dans cet espace, il y a un choix possible. Il y a des alternatives.
Vous pouvez également utiliser la technique du journal de décentration. Notez qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Notez ce que vous ressentez en vous à cause de l'autre, puis ce que vous pouvez choisir de transformer. Quatrième étape, choisir la suite. Des ajustements ou une séparation consciente. Toute relation n'est pas destinée à durer, mais toute relation peut être traversée en conscience. Et oui, une relation saine, ce n'est pas une relation parfaite. C'est une relation où il y a des ajustements, des réparations, de la transparence, du respect mutuel. Une relation saine se régule. Réparation, pardon, ajustement des besoins. Mais une relation qui ne change jamais, qui vous épuise, qui vous malmène, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement douloureux. Une relation toxique s'épuise si elle repose sur l'attente d'un changement unilatéral. La séparation, si elle devient nécessaire, peut être un acte de lucidité et d'amour, et non une défaite. Ce n'est pas une rupture, c'est une renaissance à soi. Vous pouvez partir en sérénité. Vous pouvez dire stop sans haine. Vous pouvez mettre fin sans violence. Mais vous devez le faire en vérité. Alors pour ça, vous pouvez utiliser le dialogue interne ou la technique des lettres non envoyées. Écrire « Je te remercie pour ce que tu m'as apporté dans cette relation » et le décrire. Une relation dysfonctionnelle ne signifie pas que vous êtes brisé. Elle révèle souvent un endroit de vous qui a besoin d'amour, de cadre ou de libération. Vous n'avez pas besoin que l'autre change pour commencer à vivre autrement. Vous avez seulement besoin de vous choisir vous. Une relation dysfonctionnelle, ce n'est jamais un échec personnel. Ce n'est pas une preuve que vous êtes trop ou pas assez, que vous êtes cassé ou irrécupérable. C'est juste une alerte intérieure. Un endroit où votre histoire non guérie se rejoue. Un espace qui demande à être vu, avec honnêteté, avec courage. Vous pouvez changer votre position, votre regard, votre énergie, même quand l'autre ne change pas. Et parfois, ça suffit déjà à tout transformer. Alors, je ne vous dirai pas quoi faire, mais je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes prête à vous choisir, même quand l'autre ne vous choisit pas? Parce que parfois, rompre le cercle, c'est le début de la liberté. Comme toujours, partagez-moi en commentaire vos ressentis sur l'épisode, votre histoire, tout ce qui peut faire du sens pour vous, et autorisez-vous à partager cet épisode à une personne qui pourrait en avoir besoin. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.